Chers frères et sœurs, choisir le récit du déluge et de l'arche de Noé, un jour de baptême, cela pourrait vous faire penser qu'une fois de plus, vous avez le droit à une facétie du prédicateur, puisque ce texte finalement raconte l'histoire d'une famille qui fait tout pour éviter la moindre goutte. Ce serait un peu considérer que le baptême est à l'image des couches Pampers, même mouillés, ils sont secs. Cela nous fait penser qu'une fois de plus, les textes bibliques nous aident à ne pas avoir une vision trop simpliste de la vie, au sens où l'eau n'est pas simplement un élément positif, n'est pas simplement un élément de bénédiction, l'eau peut être également mortelle. Et il n'est pas inintéressant de constater dans nos textes bibliques qu'il n'y a jamais une vision uniforme de l'existence. Et d'ailleurs, dans ce texte biblique, nous voyons bien, nous entendons bien que plusieurs rédacteurs se sont mis à la tâche pour nous apporter cet enseignement. Nous l'observons parce qu'à un moment donné, nous entendons qu'il suffit de prendre une paire de chaque animal pour que l'existence puisse se prolonger dans l'histoire, et puis un peu plus loin, il s'agit de prendre plusieurs couples de chaque espèce. Plusieurs intentions dans un même texte biblique, a fortiori, plusieurs intentions dans l'ensemble de la Bible. C'est une manière de vous rendre attentifs, Mila et Maxime, au fait que la Bible nous rend attentifs, nous-mêmes, au fait que la vie est extrêmement compliquée, difficile, parfois inextricable pour employer un mot un peu compliqué, à dessein. Il me semble que ce texte biblique est extrêmement profitable pour vous qui êtes encore de jeunes pousses, parce qu'il vous dit ce qu'est la religion. Avec ses grandeurs, et peut-être ses vicissitudes, ses faiblesses, ses aspects moins sympathiques pour vous qui êtes encore bien jeunes. Je dirais que la religion, à travers ce texte biblique, montre qu'elle est ce qui nous permet de faire de la prévention. Ce texte biblique est là pour prévenir, aux deux sens du terme. Je vais y revenir. Prévenir du malheur, c'est faire de la prévention, mais aussi prévenir comme quelqu'un qui rend attentif, qui alerte, qui prévient. J'aimerais aborder ces deux points pour vous, Maxime et Mila, parce qu'il me semble qu'à votre âge, la religion peut être quelque chose de bien éloigné de nos préoccupations, quelque chose peut-être de sympathique, parce qu'un jour comme aujourd'hui est plutôt un jour festif, un jour joyeux. En plus, on s'occupe de vous. Mais il n'est pas impossible qu'à un autre dimanche, un autre mois, vous veniez au culte et que vous trouviez le propos du prédicateur bien rébarbatif, parce que bien éloigné de ce que vous vivez ou de ce que vous avez envie de vivre. Mais précisément, c'est peut-être la fonction première de la religion, nous préparer à des choses que nous ne soupçonnons pas encore, nous préparer à la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'on la connaît actuellement. C'est le premier point que j'aimerais aborder pour vous. La religion sert à prévenir du malheur. Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Autrement dit, il était non seulement croyant, mais aussi pratiquant, ce qui est très honorable. Et sa religion va visiblement lui permettre d'échapper au malheur qui va toucher l'ensemble de l'humanité. Soyons bien clairs, la religion de Noé n'empêche pas qu'il y ait des malheurs qui s'abattent sur le monde, puisqu'il est bien précisé que la terre était corrompue et qu'elle était pleine de violence. La religion de Noé n'empêche pas qu'il soit lui-même menacé par cette violence et par les conséquences de cette violence, à savoir le déluge qui va arriver.
Autrement dit, la religion ne nous empêche pas de vivre des difficultés. La religion ne nous fait pas vivre dans une bulle. L'arche de Noé n'est pas une bulle qui nous protège de tout. Cependant, la religion de Noé va le prévenir de telle manière qu'il puisse se préparer à ce qui va arriver et qu'il puisse ne pas succomber au déluge qui va tout emporter. La religion de Noé n'empêche pas le déluge, mais elle lui permet de faire face et de ne pas succomber au malheur. Et au fond, toute la difficulté quand on a votre âge, c'est de prendre conscience qu'il y a des épreuves dans la vie qui sont infiniment supérieures à ce qu'on peut imaginer. Des problèmes bien supérieurs à tout ce que l'on trouve dans les cours d'école ou chez soi. Des problèmes bien supérieurs aux problèmes que posent les parents, par exemple. Il y a beaucoup plus compliqué que les parents dans la vie. Parfois. Levons un malentendu possible. Ce texte ne prétend pas que la religion permet d'échapper à tous les malheurs. Le personnage Job, dans la Bible, n'échappera pas au malheur. Et il est probable que toute personne dans la situation de Noé serait consternée par la mort de tant et de tant de personnes, dont probablement des proches. Ce texte biblique est comme une métaphore de l'homme face au danger, et plus précisément face au danger de la société. Il n'est pas question d'un texte qui nous dit comment éviter les virus et les bactéries. Ce n'est même pas un texte qui nous dit ce qu'il faut faire en cas de cataclysme ou d'épisode Cévenol. Peut-être qu'en cas d'épisode Cévenol, mettre un peu de bitume à l'extérieur de la maison peut être utile. Mais est-ce vraiment suffisant? Ce texte dit que la religion permet de prévenir les conséquences catastrophiques de la violence sociale et de l'injustice. La religion sert à se préparer en cas de mauvais temps social, quand l'air de la cité devient irrespirable, quand l'ambiance est proprement mortelle. Il n'est pas dit que ce récit serve un jour. Ce texte n'est pas un scénario qui doit inéluctablement arriver. Peut-être que vous n'aurez jamais à faire face à une telle catastrophe. Et la vérité, c'est que je nous le souhaite à tous. J'aimerais autant que ce texte soit complètement inutile. Mais il est précieux de pouvoir se préparer au pire. C'est ce qui permet finalement d'avoir une vie bonne en toutes circonstances. Qui peut le plus, peut le moins. Bien des aspects de la religion ne nous seront pas nécessairement utiles, au même titre que le baptême peut n'avoir aucune utilité d'ailleurs. Nous connaissons tous des gens très bien, excellents, qui n'ont jamais été baptisés. Le baptême n'est pas une nécessité absolue en soi. Le baptême est ce qui nous permet de prendre conscience de certains aspects de la vie que je vous ai rappelés tout à l'heure, le fait que vous êtes aimé de manière inconditionnelle, que votre place sur terre sera toujours marquée, que vous n'aurez pas besoin de batailler pour exister, que tous les propos désagréables que vous pourriez entendre en votre direction, vous n'avez pas besoin d'en prendre garde. Le baptême n'est pas un vaccin contre les moments difficiles, il n'empêche pas les situations compliquées, toutefois, il peut nous arriver de vivre des moments particulièrement douloureux et pendant ces moments-là, le baptême peut s'avérer redoutablement efficace. Il se pourrait qu'à un moment donné de votre vie, même si cela vous semble un peu impossible, vous ayez un peu de découragement qui vous gagne. Parce qu'un jour, il va falloir trouver un travail, peut-être trouver un logement. Il va falloir régler plein de difficultés et vous pourriez être découragé. Eh bien, parce que le baptême déclare que nous avons notre place inscrite au cœur même de la société, quelles que soient les circonstances, vous aurez matière à vous rappeler ce qui a été dit le jour de votre baptême et à prendre à nouveau courage. Peut-être des voisins auront-ils des propos détestables sur vous,
eh bien, cela sera sans prise sur vous, parce que vous vous rappellerez que ce jour de baptême a été l'occasion d'entendre que vous êtes quelqu'un avec une valeur inestimable, inoxydable. Et cela est vrai aussi au sein d'une communauté chrétienne. Nous sommes nombreux à avoir connu des moments où nous n'avons peut-être pas été bien accueillis, d'autres moments où on nous a regardés de travers, occultes, ou encore des fois où notre parole a été totalement ignorée, peut-être même déconsidérée, comme si nous n'étions qu'un petit insecte bourdonnant au milieu d'une assemblée chrétienne. Eh bien, dans ces cas, le baptême nous rappelle que nous sommes aimés de manière inconditionnelle par Dieu, en conséquence de quoi nous n'avons pas à nous justifier d'exister et d'être là. Ça, votre place est offerte par grâce seule. Ainsi, vous voyez, la religion, en instituant la grâce par les sacrements, le baptême est un sacrement, en célébrant cette grâce régulièrement par le culte, la religion permet à chaque croyant de bien intégrer qu'il est justifié par grâce seule, une expression technique que vous comprendrez mieux lorsque vous viendrez au catéchisme, publicité gratuite, qui vous sera particulièrement précieuse en cas de mauvais temps, quand vous aurez peut-être l'impression que vous ne valez pas grand-chose, quand vous aurez peut-être l'impression que vous n'avez plus grand-chose à faire ici-bas, que quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne va jamais, qu'on a toujours des reproches à vous faire, eh bien, vous pourrez redécouvrir cette valeur inestimable qui est au fond de vous. Dieu nous a jugés justes. C'est cela la justification par grâce seule. Nous sommes jugés justes. Et c'est cela que la foi nous permet d'exprimer. Cela signifie que nous sommes comme Noé. Et comme Noé, la religion nous prévient qu'il faut se préparer à affronter les difficultés de la vie. Si bien que lorsque l'hiver vient, eh bien, nous ne sommes pas totalement dépourvus. Bien au contraire. Cela se résume en une formule rappelée par Robert Redford. On a les exégètes qu'on peut. Dans le film « Jeu d'espion », il demande à sa secrétaire « Quand Noé a-t-il construit son arche ?» C'est presque une question de triviale poursuite. Quand Noé a-t-il construit son arche? Alors évidemment, le professeur d'Ancien Testament essaierait de retrouver l'année, le mois et le jour, peut-être même l'heure, avec une analyse diachronique extrêmement précise. Mais la réponse est plus simple. C'est une réponse synchronique et je m'en excuse. Noé a construit l'arche avant le déluge. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, la religion. C'est des fois frappé du coin du bon sens. Mais c'est une leçon à ne pas oublier. Et c'est en ce sens que la religion prévient. Elle nous aide à nous préparer. La religion, c'est une manière de prévenir du malheur, pour se préparer à pouvoir faire face et ne pas succomber. Je sais ce que bien des gens parmi vous pensent de notre religion protestante qui est parfois un peu tristounette, un peu tragique, parce que nous ne sommes pas toujours à prêcher la joie, la grâce, la liberté, l'absence de pesanteur. Mais la vérité est qu'en abordant aussi la dimension tragique de l'existence, nous nous préparons au mauvais temps. Et du coup, lorsque l'hiver vient, nous pouvons continuer à danser, sans craindre pour notre vie. Pas trop. Le deuxième sens de la prévention dont parle ce texte biblique, c'est le fait de pouvoir avertir. Prévenir comme avertir. Elle prévient comme on informe une personne. D'une part, Noé est prévenu que cette situation sociale impossible va mal finir. D'autre part, il est prévenu que la terre est enfin sèche et qu'il va être possible de sortir de l'arche dans laquelle il s'est protégé avec sa famille et des représentants de chaque espèce animale pour éviter l'extinction du monde.
Il y aurait bien des explications et des interprétations à donner sur ce qu'est l'arche. De quoi l'arche est-elle la métaphore? Quelles sont les arches que nous pouvons construire aujourd'hui? Ce qui est important, c'est de se dire qu'il ne faudrait pas suivre la recette de l'arche au pied de la lettre, mais inventer les arches dont nous avons besoin de nos jours. Ce que j'aimerais, pour une fois, c'est porter l'attention sur la colombe qui fait, elle aussi, quelques allers-retours, comme le corbeau. Le corbeau qui est peut-être la métaphore de ce Saint-Esprit qui, au début du livre de la Genèse, plane à la surface des eaux et qui va permettre l'apparition de la terre sèche. J'aimerais que nous portions l'attention sur la colombe qui fait des allers-retours, qui revient une fois avec une feuille d'olivier arrachée et puis qui ne revient plus. La colombe ne fait pas grand-chose, à vrai dire. Elle ne fait pas grand-chose à part vivre sa vie, ce qui est déjà bien, me direz-vous. Et dès lors que la terre est à nouveau vivable, elle va vivre de son côté, loin de l'arche familiale, comme les enfants qui, devenus adultes, ont découvert que le monde était vivable en dehors du cocon familial. Nous ne reviendrons qu'une fois avec, si ce n'est une feuille d'olivier, un peu de linge à nettoyer, et puis ne reviendront plus jamais. Jamais. Mais les enfants ne sont pas la colombe du récit. La colombe est comme un signe que Noé observe et qu'il interprète pour connaître l'état du monde. Tant que la colombe revient, c'est qu'elle n'a pas trouvé où se poser. Quand elle revient avec une feuille d'olivier, c'est que l'eau a suffisamment baissé pour que la nature ait pu se développer à nouveau. Et dès lors que la colombe ne revient plus, c'est que la terre est à nouveau habitable, qu'il y a de quoi vivre et se nourrir. Eh bien, la religion, c'est cela aussi. C'est devenir capable d'interpréter les signes du monde, pour pouvoir se repérer dans la vie, pour savoir à quel moment il vaut mieux se réfugier dans l'arche et à quel moment il est possible à nouveau de prendre un peu le large et de suivre son chemin. En interprétant le signe de la colombe, Noé est en mesure de pouvoir avertir les siens que le périple touche à sa fin. Il n'est pas question de voir le bout du tunnel ici, mais la fin du déluge, et les deux métaphores disent la même chose. La suite de l'histoire donnera la parole à Dieu qui invitera Noé et sa famille à sortir de l'arche. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour tout. La religion est donc là pour prévenir, pour avertir, comme une vigie qui guette l'apparition d'un bout de terre et ainsi pour avertir l'équipage de son navire. La religion est donc là pour prévenir, pour avertir, parce qu'elle rend capable d'interpréter les signes et de donner du sens à ce qui arrive. Et ça, je sais que ce n'est pas aussi toujours très glamour, interpréter les signes. On a parfois l'impression que le protestantisme et le christianisme, en fait, est une religion d'intellectuels et qu'il faut toujours donner du sens à tout ce que l'on voit. Et c'est heureux. Tout à l'heure, je vous parlais de l'eau, qui peut avoir plusieurs sens. Un sens extrêmement joyeux et parfois un sens extrêmement dangereux. Si nous ne donnons pas du sens à ce que nous voyons, nous risquons de nous tromper et de faire un mauvais usage de ce que nous avons à notre disposition. Il y a une certaine ambiguïté dans ce que nous observons. Ce que nous observons est parfois en contradiction avec les sciences, par exemple. Et qui a raison? Est-ce la science ou est-ce ce que nous observons? Vous voyez, par exemple, si du haut de la chaire, je faisais tomber une plume et la Bible, vous me diriez, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ce qui est en fait faux. Tout tombe à la même vitesse.
Il faut se méfier de ce que nous observons. Nos observations ne sont pas toujours conformes au réel. C'est pour cela qu'il faut interpréter. C'est compliqué, mais c'est extrêmement utile pour ne pas se faire avoir dans la vie. Eh bien, la Bible nous aide à identifier et à donner du sens à ce que nous voyons pour ne pas tout prendre au pied de la lettre. La Bible nous aide à identifier ce qui relève de la grâce, ce qui relève de la logique du pardon, ce qui va dans le sens de la rédemption, ce qui favorise la reconnaissance, ce qui est gratitude, ce qui transcende notre condition vers une plus grande liberté, pour que nous soyons en mesure de prévenir nos contemporains des opportunités à saisir qui se présentent. Et la Bible nous aide aussi à repérer les phénomènes de violence collective, les phénomènes de boucs émissaires, pour que nous sachions aussi les éviter ou ne pas les reproduire. Les chrétiens puisent dans les textes bibliques, dans les histoires qui sont racontées, tout ce qui leur est nécessaire pour mieux décrypter le monde, pour mieux le comprendre. Et aujourd'hui, pour vous, le monde est parfois un peu compliqué, bizarre, étonnant. Les textes bibliques font partie de ce qui vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre ce qu'il y a à vivre, à mieux comprendre aussi ce qu'il s'agit d'éviter, à mieux comprendre ce qui renforcera votre vie, ce qui lui donnera beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de bonheur. La religion est là pour former des éclaireurs du sens qui ouvrent des voies nouvelles en direction d'une société beaucoup plus vivable. La religion permet donc de se préparer à affronter les éléments déchaînés afin de ne pas être submergé. La religion permet aussi d'annoncer les issues disponibles, les temps propices, les lieux favorables. La religion prévient contre ce qui menace l'existence en donnant les moyens de s'équiper contre ce qui s'oppose à l'humanité du monde. Et la religion prévient en révélant quels sont les points d'appui qui nous permettront de continuer notre chemin. C'est un peu comme une carte d'état-major, finalement. Ainsi, parce que nous sommes prévenus, nous pouvons prévenir. Amen.